Une exposition très ambitieuse au musée d'Orsay. Elle explore le rapport entre les artistes du 19e siècle et leur modèle noir. L'approche est multidisciplinaire, esthétique aussi bien que politique et sociale. Et l'on comprend comment Géricault, Manet, Cézanne, Nadar ou même Matisse au XXe siècle ont représenté les sujets de couleur. Depuis l'abolition de l'esclavage en France en 1794, la première abolition, jusqu'à l'aube du XXe siècle. Plusieurs créateurs sont associés à l'exposition, la romancière Marine Diaye ou le rappeur et écrivain Abd al-Malik qui nous a guidés dans notre visite. Sybille Véron. Le musée d'Orsay à Paris crée l'événement avec une nouvelle exposition consacrée aux grands oubliés de l'histoire de l'art, les modèles noirs. Une petite révolution sous forme de galerie de portraits à partir de 1794, date de la première abolition de l'esclavage, jusqu'aux années 50 avec les dernières toiles de Matisse, inspirées de son voyage à New York. Le rappeur et romancier Abd al-Malik est l'ambassadeur de cette exposition aux couleurs politiques. Que des gens puissent penser que la figure noire ne fasse pas partie de l'histoire française et de l'histoire européenne, c'est aberrant. Et c'est important de rectifier cette vision biaisée, cette vision fausse. À travers le regard des peintres, dans leurs chefs-d'œuvre ou leurs croquis, s'exprime une époque paradoxale, marquée par le colonialisme et la condamnation de l'esclavage. C'est souvent par le registre allégorique qu'on a célébré l'abolition de l'esclavage, avec une vision qui est souvent celle des Blancs qui sont venus libérer les Noirs du joug de l'esclavage et sans montrer la pleine agentivité justement des populations noires dans cet affranchissement. Et ensuite, on a des artistes extrêmement engagés, comme Géricault, qui a représenté à de nombreuses reprises dans son œuvre des Noirs, et notamment dans des grands tableaux historiques. Et son immense tableau, Le radeau de la Méduse, offre une place de choix à un modèle noir très célèbre, Joseph, qui est vraiment au sommet de la pyramide humaine. Joseph, le modèle parisien le plus prisé des artistes au 19e. Funambule dans une troupe de cirque, repéré par Géricault et recruté par l'École des Beaux-Arts. Son corps athlétique va être immortalisé par de nombreux peintres, comme Théodore Chassériau, natif de Saint-Domingue, comme lui. On montre dans l'exposition le croquis d'Ingres, où il fait une commande très particulière sur la pose de son modèle et où il spécifie qu'il veut que ce soit Joseph qui pose pour Chassériau. Et ils se retrouvent tous les deux à contribuer à la réalisation d'un projet d'Ingres qui était, et ça il ne le savait pas, Ingres l'avait caché, de représenter Satan sous les traits d'un homme noir. Comme Joseph, des modèles anonymes vont être confrontés au regard ambivalent des artistes. C'est le cas de Laure, peinte par Manet dans son tableau Olympia en 1863. Il y a bien sûr des stéréotypes très ancrés dans la représentation des Noirs. Et d'ailleurs, quelque part, le tableau de Manet est aussi pétri de ces stéréotypes, puisque la femme noire est représentée en tant que servante. Cependant, il déplace cette scène dans un Paris contemporain. Et la servante n'est pas la servante d'une odalisque d'un Orient lointain ou d'une aristocrate des colonies, mais la servante d'une prostituée parisienne. De grands noms du spectacle sont aussi mis à l'honneur. Le clown Chocolat, ou l'acrobate Miss Lala, représentée par Degas. Et bien sûr, l'icône noire des années 20, Joséphine Baker. Joséphine Baker reconduit des stéréotypes, la danse nègre, et à la fois, elle inscrit peu à peu l'idée que la négritude est une valeur positive, et elle va même être invitée à prononcer des discours devant les communautés de Harlem et les communautés noires des États-Unis. Harlem, un quartier noir de New York où Henri Matisse, en pleine crise créatrice, fait escale en 1930. En très grand amateur de jazz, il va vouloir tout de suite aller à Harlem et voir notamment les music halls de Harlem. Et cette expérience, en fait, elle va être lisible dans son œuvre une dizaine d'années plus tard. Des artistes contemporains ont été invités à poursuivre la réflexion, comme Glenn Ligon, dont les néons installés dans la grande nef du musée rendent hommage aux figures de l'exposition. Abd al-Malik a lui écrit un livre et composé un album inspiré de son tableau coup de cœur, Le jeune noir à l'épée. Il y a ce corps, il y a ce visage serein. Derrière, on a le sentiment que c'est le chaos. Enfin, il y a quelque chose, mais lui reste serein, il tient une épée. Et d'une certaine manière, en regardant ce tableau, on se dit que, évidemment, on a affaire à quelqu'un qui est noir, à un jeune homme noir, mais il aurait pu avoir n'importe quelle couleur. C'est moi, c'est nous. En tout cas, toutes les personnes qui sont dans le monde dans lequel on vit, qui sont mis à la périphérie des choses.
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. Un récit aussi poétique qu'engagé, à l'image de l'exposition. On est au musée d'Orsay, donc cette exposition-là, elle s'inscrit dans l'histoire de l'art. On n'est pas au musée de l'immigration. Et inscrire la figure noire, parce qu'il y a à la fois les modèles noirs qu'on peint, mais il y a aussi des noirs qui ont peint. Et le fait d'inscrire ça dans l'histoire de l'art, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, c'est aussi de dire que la présence noire, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et c'est important de comprendre la complexité de l'identité française. Je pense que cette exposition-là, c'est le début de quelque chose. Une exposition à voir absolument au musée d'Orsay.